Bonjour les amis, ça y est, Barnier, il a fait son grand discours de politique générale. Alors je vais reprendre une formule que j'emprunte à Éric Zemmour, donc qui avait été un peu cruel à la suite du livre du général Villiers, pas Philippe, le frère. Donc il avait dit, Éric Zemmour, qu'on attendait Bonaparte et qu'on avait eu le Dalai Lama. C'est à peu près ça avec le discours de Barnier, que je vais appeler le grand méchant mou. À présent, je trouve que ce surnom lui va à merveille, parce que on attendait, on sait jamais, faut reconnaître que Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, avait agréablement surpris tout le monde par des déclarations choc sur l'immigration, sur des référendums possibles là-dessus, sur la protection des Français, sur les accords avec l'Algérie, et surtout il avait mis le feu aux poudres en disant que pour lui l'état de droit c'était pas quelque chose de sacré et d'intangible, mais que ce qui comptait c'était la souveraineté du peuple français. Et là naturellement tout le monde lui était tombé dessus, oubliant juste la dernière phrase qui est déterminante et disant que Retailleau il remettait en cause la liberté, la République, la fraternité, l'égalité, la démocratie, les droits de l'homme. C'était presque un coup d'État à la Pinochet qui se préparait à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette polémique? Faut pas tourner autour du pot. Derrière ça, Retailleau visait la dictature des juges, rien de moins. Cette dictature qui, au nom de l'état de droit, permet à des magistrats qui ne sont pas élus, et pas seulement en France, ça se passe dans d'autres pays, j'y reviendrai, d'imposer leur doxa, d'imposer l'immigration, d'imposer, au nom de la dignité, d'imposer finalement le droit des envahisseurs à rester sur notre sol et à foutre en l'air tous les projets d'hommes politiques démocratiquement élus qui souhaiteraient juste appliquer leur programme, et pour appliquer leur programme se donneraient les moyens d'expulser, de remigrer tous ceux qui n'ont rien à faire en France, et peut-être aussi de protéger les Français de certaines idéologies, je pense à l'islam, ne tournons pas autour du pot, qui sont incompatibles avec nos lois, avec nos principes, avec nos valeurs. Et donc, naturellement, après les propos de Retailleau, Fabius, le Conseil constitutionnel, le syndicat de la magistrature, les LFI, toute la gauche, le Conseil d'État, toute la mafia étaient montés au créneau pour dire c'est pas possible. Et donc tout le monde se disait, que va faire le grand méchant mou? Que va faire Barnier? Va-t-il faire comme le nommé Jérôme Bolton? Alors vous allez me dire, si c'est ce mec, c'était une fiction de Bruno Maigret intitulée Salus Populi, qui dans cette fiction c'était en 2032, et un mec qui ressemble par ailleurs à Barnier se retrouvait président de la République suite à divers imprévus, et le mec qui avait toujours été un centriste, un grand méchant mou, était élu contre guillemets l'extrême droite en promettant un programme sur l'immigration et tout très dur sur le retour de la sécurité, un programme très dur auquel les gens avaient adhéré. Et une fois élu, tout son entourage lui disait bon super, on a gagné, maintenant tu sais bien qu'on peut pas, tu peux pas mettre en application le programme pour lequel t'as été élu. Et là il se trouvait que le mec, j'ai fait un article que je vous mets en lien sur Bruno Maigret qui nous avait fait rêver un petit peu, le mec allait au bout, il imposait un référendum, le référendum lui donnait les pouvoirs sur le Conseil constitutionnel, il changeait quelques articles de la Constitution en disant que le président de la République était souverain face au Conseil constitutionnel, et donc finalement en 5 ans il imposait tous les changements qu'on voulait. Donc le grand méchant mou, disais-je donc, allez donc nous faire du Jérôme Bolton. Bien évidemment que non.
Bien évidemment qu'il a désavoué ouvertement Retailleau, qu'il a expliqué que l'état de droit c'était intangible et tout. Bref, résumons les choses. Barnier et son gouvernement se sont couchés devant les juges, se sont couchés devant Fabius et ont permis à la gauche de se foutre ouvertement de la gueule de Retailleau, qui par ailleurs a dû rétro-pédaler un tout petit peu. Moralité, le gouvernement Barnier, on sait ce que ça va être. C'était ce qui était prévu à 99%, mais faut toujours se dire qu'un jour il peut y avoir un miracle et que le grand méchant mou Barnier aurait pu se transformer en Jérôme Bolton. Bon, ça sera pas le cas. Autrement dit, les juges vont continuer à imposer leur dictature ainsi que l'Union européenne. Autrement dit, l'invasion migratoire va continuer. Autrement dit, l'islamisation de la France va se poursuivre. Autrement dit, nos enfants vont continuer à se faire assassiner par des nouveaux venus. Autrement dit, toute velléité de changement de loi sera recensée, sera retoquée par le Conseil constitutionnel, et autrement dit, ce gouvernement sera un gouvernement d'impuissants, comme l'ont été tous les autres gouvernements qui apparemment n'étaient pas trop dérangés d'être impuissants et de subir la dictature des juges. Donc, Fabius a gagné, Retailleau a perdu. Conclusion, bon, je veux bien admettre qu'il faut pas censurer tout de suite Barnier, mais en tout cas, on aurait du mal à comprendre que, et c'est un petit clin d'œil au Rassemblement national, que Barnier puisse être préservé si longtemps, lui qui, faut pas tourner autour du pot, outre cette impuissance, va nous proposer un remède de cheval pour revenir à une situation économique plus stable. Donc je ne vois pas, dans ce contexte où le grand méchant mou s'est lamentablement couché, je ne vois pas de raison de préserver plus longtemps ce gouvernement de traîtres, de collabos et de minables, même si les propos de Retailleau méritaient le respect. On a vu ce que c'est devenu. Bonne journée à tous les amis.